Bonjour à tous et bienvenue dans cette review analyse du chapitre 1080 de One Piece. Ce chapitre nous apporte énormément d'informations, de l'équipage de Barbe Noire à l'unité SWORD de la marine en passant par l'incident de Rocky-Port, bien que sur Twitter cela ne parle que de la puissance de Garp et de son coup de poing dans la dernière page. Première partie, l'équipage de Barbe Noire et la ruche. Nous apprenons que l'objectif de Teach est de constituer un pays reconnu de pirates, pays qui pourrait être affilié au gouvernement mondial. Dans ce cas, on peut considérer que le rêve ultime de Teach, au-delà de devenir roi des pirates, est de fonder et de gouverner un royaume de malfrats. Sachant à quel point le personnage est lié au rêve, et aussi à quel point le rêve ultime de Luffy, son ennemi naturel, est tenu secret, on ne peut pas considérer ça comme anodin dans la suite de l'histoire. Une autre possibilité serait que son objectif soit simplement de participer à la rêverie, afin d'accéder à certaines informations, ou de simplement mettre en l'air la réunion. C'est exactement le même procédé qu'il avait utilisé afin de recruter les membres de son équipage à Impel Down. Faire semblant de s'allier au gouvernement mondial dans un premier temps, avant de les trahir pour accéder à ce qu'ils recherchent dans un second temps. Nous avons également dans cette scène un parallèle entre Kaido et Barbe Noire. Les deux jeunes Yonko sont dans des positions similaires, ils énoncent leurs rêves à voix haute. C'est un petit détail, peut-être simplement un hasard, mais cela montre à quel point l'auteur fait attention à ça. Nous avons également dans ce chapitre le retour de Perona, qui nous apprend que Moria est enfermée dans un cachot situé en profondeur sur la ruche. Cela nous amène à une hypothèse sur de potentiels prisonniers enfermés sur la ruche. Est-ce que dans un de ces cachots ne pourrait pas être enfermé Ochoku, l'ancien membre de l'équipage des Rocks qui gouvernait autrefois l'île de la ruche? Nous pouvons également noter un fait très intéressant dans ce chapitre, bien qu'il paraisse assez évident. Les membres de l'équipage de Barbe Noire qui sont sur la ruche, Avalo Pizarro, Vasco Shot, San Juan Wolf, sont totalement différents de ceux que l'on a vu affronter l'eau dans le chapitre 1063 et 1064, ce qui montre que le combat qui oppose Teach et une partie de son équipage contre Trafalgar Law n'est probablement pas terminé. De ce fait, Teach n'est donc pas présent sur l'île. On reviendra sur ça plus tard. Pour terminer sur cette partie chez l'équipage de Barbe Noire, voyons les fruits du démon qui ont été révélés dans ce chapitre. Avalo Pizarro a le pouvoir du Shima Shima no Mi, le fruit de l'île, qui lui permet de fusionner avec une île entière, à la manière de Pika avec la roche. Vasco Shot, qui a mangé le Gabu Gabu no Mi, fruit de la liqueur. C'est assez compliqué d'appréhender ses pouvoirs pour l'instant, car on n'explique pas exactement en quoi ils consistent. L'incident de Rocky-Port. Nous avons une information capitale sur cet incident dans ce chapitre. Effectivement, Rocky-Port est situé sur l'île de la Ruche, plus précisément c'est le port de l'île de la Ruche. Cela implique que sur cette île, qui était possédée par Ochoku, un ancien membre de l'équipage des Rocks, se sont retrouvés Kobe, donc probablement la marine, Law, peut-être avec son équipage, et Barbe Noire, probablement avec son équipage. Nous savons que l'incident de Rocky-Port a été provoqué par l'eau. Nous savons aussi que Kobe a permis à Barbe Noire de s'emparer de l'île de la Ruche. Il est probable que Kobe ait simplement privilégié la sécurité des civils qui se trouvaient sur l'île, ce qui a permis d'une manière ou d'une autre à Barbe Noire de renverser Oshoku et de s'emparer de la ruche. La marine. Nous avons beaucoup d'informations concernant l'unité SWORD de la marine. Tout d'abord, Cousin nous explique clairement en quoi consiste cette unité. Les membres du SWORD ne font plus officiellement partie de la marine, ce qui leur permet une grande liberté de mouvement. Ils ne sont plus limités par la hiérarchie, de ce fait beaucoup moins liés au gouvernement mondial que des marines ordinaires. En revanche, la marine n'est pas tenue de venir les aider s'ils sont en difficulté. Intégrer cette unité est donc plutôt risqué. J'aimerais partager avec vous une théorie concernant la création de l'unité SWORD. C'est Garp qui aurait pu être à l'origine de la création de cette unité. Effectivement, Garp a toujours voulu être libre dans la marine. Il a refusé le grade d'amiral pour garder une plus grande liberté de mouvement et ne pas être sous les ordres directs du Gorosei et des Dragons Célestes. On peut imaginer que Garp avait pour objectif une marine plus flexible et plus libre, ce qu'il a fait en créant l'unité SWORD. Évidemment, c'est peut-être simplement Akainu qui l'a créé pour pouvoir contrer les Yonko. Dites-moi ce que vous pensez de cette théorie. L'unité SWORD représente le futur de la marine dans One Piece. Elle représente une marine plus libre et plus proche de la valeur de la réelle justice, le fait de protéger les innocents contre le mal et la violence. Cette unité n'est pas ou peu sous l'influence du gouvernement mondial et de Akainu. Si la justice absolue d'Akainu ou la justice plus que douteuse de Ryukugyu représente la marine qui va devoir disparaître avant la fin de l'œuvre, lorsque l'aube se lèvera sur le monde de One Piece, la justice libre représentée par les Swords pourrait en revanche s'allier avec l'armée révolutionnaire à l'avenir pour devenir une nouvelle marine, portée par Kobe qui a toujours voulu devenir un soldat de la marine juste et droit. Dans ce chapitre, 3 membres du Sword et leurs techniques de combat nous sont introduits. Ibari et Gruss, que nous avons déjà vu dans le chapitre 1061, ainsi que Kujaku, que l'on a également vu de manière plus discrète. Kujaku a mangé le Mushi Mushi no Mi, qui semble lui donner un pouvoir lié à la domination qui lui permet de déplacer des immeubles. Ross a mangé le Paramentia de l'argile, ce qui lui permet de générer des soldats en argile.
Nous avons déjà vu Gruss et l'un de ses soldats dans la couverture du chapitre 966. En fait, on voit aussi Kujaku. Sa première apparition en page de couverture, 10 chapitres après la première mention des Swords, chapitre 956, ce qui montre que Oda avait déjà prévu de le faire appartenir à cette unité. Cela laisse à penser qu'il aura un certain rôle dans l'histoire à l'avenir. Hibari est une snipeuse qui semble utiliser des balles spéciales pour neutraliser les armes à feu de ses ennemis. C'est quelque chose d'assez connu, elle parle le même dialecte qu'Akainu dans la version japonaise. Ce sont les deux seuls personnages à parler de cette manière. On peut en déduire que Akainu est peut-être son père ou quelqu'un de sa famille. Peut-être aurait-elle rejoint le Sword pour ne plus être sous l'influence d'Akainu. Il y a autre chose que je voudrais notifier. Vu la manière dont elle parle à Koby, elle semble plutôt l'apprécier. Elle est probablement amoureuse de Koby, celui-ci a failli être tué par Akainu à Marineford. La vie est dure. Que va-t-il arriver à Garp dans le futur? Barbenoir n'est pas sur la ruche pour l'instant, mais cela ne va pas durer. Il va probablement rentrer sur l'île, victorieux, et se retrouver confronté à Garp. Deux possibilités pour Teach et Garp. Première possibilité, Barbenoir va simplement éviter le combat. Marshall dit Teach est quelqu'un de très prudent. Il a évité un combat avec Riley sur Amazon Lily, alors que celui-ci a clairement dit qu'il ne pourrait pas le vaincre en duel. De plus, il ne sera sans doute pas entièrement remis de son combat contre l'eau. Dans ce cas, il va simplement laisser Garp s'en aller avec Koby, ou prendre la fuite en dehors de la ruche. Deuxième possibilité, Barbenoir va affronter Garp, et Garp va mourir dans l'affrontement. Même si c'est une issue moins possible, il ne faut pas la négliger. Un affrontement entre les deux personnages ne conduirait qu'à la mort du grand-père du protagoniste. Sans entrer dans un débat sur la puissance des personnages, parce que c'est chiant, Garp ne pourra jamais vaincre Teach en 1v1. D'une part, ça n'aurait aucune logique que Garp puisse vaincre l'antagoniste final aussitôt. D'autre part, Teach est un lâche. Il n'hésitera pas à attaquer Garp avec plusieurs de ses commandants. De plus, la mort de Garp donnerait une raison supplémentaire à Luffy de vaincre Barbenoir. Après le chapitre 1079 riche en action, je pensais vraiment qu'on aurait droit à un chapitre bien chill sur Egghead. Ce n'a pas été le cas. Nous avons vu Shanks au dernier chapitre, Barbenoir dans celui-ci, donc pourquoi pas Baggy et la Cross Guild pour le chapitre 1081. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est ma toute première. Une certaine personne m'a beaucoup aidé à l'écrire et m'a donné la motivation et l'opportunité de la réaliser. Elle se reconnaîtra, merci beaucoup à elle. N'hésitez pas à vous abonner et à me donner des conseils en commentaire. Salut tout le monde!